Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Eh bien, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est vraiment très intéressant aussi, et on pourrait donner comme titre à cette émission « Le mystère de l'Arche de l'Alliance ». En réalité, nous savons qu'en 1981, le rabbin Yehuda Getz et le rabbin Shlomo Goren ont creusé sous l'esplanade du temple et ils ont creusé jusqu'au fond d'un tunnel qu'ils ont découvert parce qu'évidemment, il y a de nombreux tunnels sous l'esplanade du temple qui servaient souvent pour fuir lorsqu'il y avait des attaques sur la ville de Jérusalem ou pour d'autres raisons. Mais au fond d'un de ces tunnels qu'ils ont découverts, ils disent avoir vu l'Arche de l'Alliance. Ils étaient entrés par la porte de Warren, qui aujourd'hui est bloquée, comme nous le savons, et ils disent avoir vu l'Arche de l'Alliance au fond de ce tunnel-là. Cette porte de Warren, c'est la porte de l'ouest, du mur de l'ouest, où se trouve le mur des Lamentations, et c'est la porte qu'empruntaient les prêtres pour se rendre vers le lieu très saint ou le temple qui était situé non loin de cet endroit-là. Certains rabbins disent que, à l'époque de Salomon, le roi Salomon, lors de la construction du temple sur l'esplanade du temple, aurait fait bâtir une chambre secrète sous l'esplanade du temple afin de cacher et de mettre en sécurité l'Arche de l'Alliance au cas où il y aurait un problème lorsque des ennemis viendraient et attaqueraient, par exemple, la ville de Jérusalem et voudraient détruire le temple. Et dans 2e Chronique, le chapitre 35 et au verset 3, nous lisons ceci. « Le roi Josias dit au sacrificateur, « Placez l'Arche de l'Alliance dans la maison qu'a bâtie Salomon. » Évidemment, l'Arche de l'Alliance, c'était sans doute l'objet le plus vénéré, le plus sacré de l'Ancien Testament, parce que cette arche représentait la gloire et la puissance du Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi vraiment personne ne pouvait ni voir, encore moins toucher à cet objet-là, sous peine d'être littéralement fauché à mort. Une seule personne, selon la loi de l'Ancien Testament, pouvait voir l'Arche de l'Alliance et c'était le souverain sacrificateur. Et seulement une journée par année, à l'occasion de la fête des expiations qu'on appelle le Yom Kippour, celui-ci, après avoir pris 1001 précautions, pouvait aller au-delà du voile, entrer dans le lieu très saint où se trouvait l'Arche de l'Alliance. En fait, le lieu très saint, c'était un endroit qui n'était pas éclairé. Il n'y avait pas de chandelier dans ce compartiment-là du tabernacle de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de fenêtre non plus. C'était l'obscurité totale. Et la seule pièce d'ameublement qu'il y avait dans le lieu très saint, c'était justement l'Arche de l'Alliance, avec les 2 chérubins dont les ailes étaient repliées vers le centre du proprétiatoire. Le proprétiatoire, c'était le couvercle d'or qui était par-dessus l'Arche de l'Alliance. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est là, entre les 2 chérubins, sur le proprétiatoire, que je me rencontrerai une fois par année avec le souverain sacrificateur. Évidemment, à cette occasion-là unique de l'année, le souverain sacrificateur apportait le sang de certains animaux qui avaient été immolés et il apportait aussi le parfum de l'autel des parfums dans le lieu très saint et il attendait la manifestation de la gloire de Dieu. Et lorsque la manifestation de la gloire de Dieu se produisait dans le lieu très saint, on savait que Dieu avait pardonné vraiment tous les péchés qui avaient été commis durant cette année qui se terminait en cette journée-là, à l'occasion de la fête du Yom Kippour. Et pour les ennemis d'Israël, l'Arche de l'Alliance, justement, représentait la puissance, la gloire du grand Dieu d'Israël. Alors, c'est pourquoi nous savons que c'est un objet très précieux pour Israël et ça fait partie des 2 objets qui ont été les plus recherchés au monde, l'Arche de Noé et l'Arche de l'Alliance. Et dans le livre de 1er Chronique, chapitre 28 et le verset 1, et dans le psaume 99:5, on dit même que l'Arche de l'Alliance, c'était le marchepied de Dieu.
Et il y a des noms célèbres qui l'ont cherché sans la trouver, évidemment. Des noms comme Napoléon, Hitler, Mussolini, les Templiers l'ont cherché, les Croisés l'ont cherché, mais sans jamais la trouver. Et si un jour on pouvait retrouver l'Arche de l'Alliance, wow, ce serait certainement la découverte du siècle et ça provoquerait Israël à construire, évidemment, un troisième temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Alors, ce que nous allons faire au cours de cette présentation, c'est voir un petit peu l'histoire de l'Arche de l'Alliance, comment elle a été construite lorsqu'Israël est sorti d'Égypte il y a très longtemps, et un peu son périple jusqu'au jour où on a perdu sa trace. Elle a comme disparu soudainement d'Israël, et depuis ce temps-là, on ne l'a jamais retrouvée. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble au cours de cette présentation. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, voici son histoire. 50 jours après leur sortie d'Égypte, le peuple d'Israël s'est rendu à une montagne qui est appelée dans la Bible le mont Sinaï. Exactement 50 jours après leur sortie d'Égypte. Et lorsqu'ils furent rendus à la montagne du Sinaï, Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne. En fait, il est monté plusieurs fois sur le sommet de la montagne du Sinaï. Et c'est là que Dieu, en fait, s'est révélé pour la première fois à son peuple. Israël a entendu la voix de Dieu, il a vu la puissance, la majesté de sa voix qui a parlé du sommet de la montagne, et c'est à l'occasion de ce moment-là où Moïse était au sommet de la montagne que Dieu lui a donné toutes ses instructions pour la construction, par exemple, du tabernacle et la construction de l'Arche de l'Alliance. On lit ça dans Exode, chapitre 31, des versets 6 et au verset 7. Et concernant la construction de l'Arche de l'Alliance, la Bible dit que Dieu avait donné de l'intelligence à certaines personnes pour qu'elles puissent construire cette arche-là. Et nous avons deux noms qui sont mentionnés dans les Écritures, Beth-Salel et Oholiab, qui ont construit l'Arche de l'Alliance selon les instructions que Dieu avait données à Moïse et que Moïse a transmis à ces personnes-là pour qu'elles puissent construire l'Arche de l'Alliance. Une fois que la construction fut terminée, cette arche-là a voyagé avec le peuple d'Israël pendant 40 longues années dans le désert, parce que, bien sûr, on sait qu'Israël, à cause de sa désobéissance et de son incrédulité, n'a pas été capable d'entrer tout de suite dans le pays de Canaan. Pourtant, il s'était rendu jusqu'à la frontière du pays de Canaan. Et vous vous souvenez peut-être, ils ont envoyé 12 espions dans le pays de Canaan pour savoir comment prendre le pays. Mais 10 espions sur 12 sont revenus avec un rapport négatif disant que le pays de Canaan était rempli de géants et que vraiment c'était impossible de s'emparer du pays. Pourtant, Dieu leur avait bien dit qu'ils étaient bien capables de s'emparer du pays. Et le peuple a préféré écouter le rapport négatif des 10 espions plutôt que le rapport positif des deux autres, Caleb et Josué, qui ont admis, bien sûr, qu'il y avait des géants dans le pays, que les villes étaient fortifiées, mais ont-ils dit, nous sommes bien capables de prendre possession du pays parce que Dieu nous l'a donné et va nous le livrer entre nos mains. Et parce qu'ils ont choisi le rapport négatif des 10 espions, bien, sous la direction du Seigneur, Moïse a fait retourner le peuple dans une autre direction. Et en fait, ils ont tourné en rond pendant ces 40 longues années pour finalement revenir au même point de départ, c'est-à-dire à la frontière du pays de Canaan. Et c'était beaucoup de travail quand même durant ces 40 années-là, parce que chaque fois qu'ils s'arrêtaient, il fallait monter le tabernacle
et placer les objets et l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Fallait démonter le tabernacle lorsque les marches reprenaient. Et quand on s'arrêtait, il fallait remonter le tabernacle et ainsi de suite. Pendant toutes ces années-là, l'Arche de l'Alliance a suivi Israël, finalement, dans ce long et affreux désert, comme c'est écrit dans le livre du Deutéronome. Pour finalement se rendre à la limite du territoire de Canaan, ils se sont retrouvés dans le pays qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui, au mont Nebo, qui est dans le territoire de Moab, juste en face de la ville de Jéricho. Et c'est là que Moïse est mort, et c'est Josué qui a pris la relève. Et finalement, ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans le pays promis, le pays de Canaan. Et ils ont établi le tabernacle dans un premier endroit qui s'appelait Gilgal, et ils ont placé l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint du tabernacle à Gilgal. Et l'Arche est restée là pendant 14 ans, pendant qu'Israël a commencé la conquête vraiment du pays de Canaan. Et lorsque finalement ils ont conquis le pays, le tabernacle a été cette fois-là établi de façon permanente dans un endroit qui s'appelle Silo et qui existe bien sûr encore aujourd'hui, quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Et on a placé l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint du tabernacle qui a été établi à Silo. Et les sacrificateurs s'occupaient de leurs fonctions et les gens respectaient la loi de l'Ancien Testament et suivaient les ordonnances de Dieu, venant à Silo pour célébrer l'Éternel et obéir aux commandements de Dieu, aux ordonnances de Dieu de cette époque-là. Et finalement, ça nous a conduit jusqu'au sacrificateur Élie, qui avait vraiment une vie qui n'était pas plaisante pour le Seigneur, qui ne s'occupait pas non plus de l'éducation vraiment de ses enfants. Et nous lisons dans la parole de Dieu que ses deux fils commettaient des choses vraiment terribles envers le peuple et envers Dieu, et commettaient vraiment des péchés énormes, si bien que Dieu était vraiment frustré avec la lignée des sacrificateurs d'Élie, et il a permis que les Philistins gagnent cette guerre-là, à cette époque-là, et non seulement gagnent la guerre, mais que ses deux fils soient tués sur le champ de bataille, et que l'Arche de l'Éternel fut prise en captivité par les Philistins, qui l'ont transportée jusque dans leur territoire et qui l'ont gardée 7 mois dans différentes villes dans le territoire des Philistins. Et ils ont été obligés de la retourner en Israël parce qu'il y avait comme une malédiction qui était tombée sur eux et que les gens étaient frappés de maladies de toutes sortes. Et finalement, ils ont tenu conseil et ils ont décidé de retourner l'Arche de l'Alliance en Israël. Et elle a traversé la frontière des Philistins à l'époque. Et puis, elle s'est arrêtée dans un endroit qui s'appelle Beth-Shemesh. Et de là, elle a été envoyée dans la maison d'un particulier à Kiriath-Yearim, où elle est demeurée pendant de nombreuses, très nombreuses années. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Pendant toutes ces années où l'Arche de l'Alliance était dans la maison d'un particulier à Kiriath-Yearim, les services continuaient quand même à Silo, mais la présence de Dieu n'était plus manifestée dans le lieu très saint parce que l'Arche de l'Alliance était disparue. Elle n'était plus là, elle était dans la maison de ce particulier à Kiriath-Yearim. Elle est demeurée là pendant très longtemps et finalement le premier roi d'Israël a été couronné, Saül. Et pendant tout le règne de Saül, celui-ci ne s'est pas préoccupé de récupérer l'Arche de l'Alliance et la ramener à Silo dans le tabernacle. Ce fut lorsque David a succédé à Saül que David a fait 2 choses tout de suite après son couronnement comme roi d'Israël. Il a d'abord pris la ville de Jébu, qui appartenait encore aux Jébusiens. Il a gagné ce territoire, a gagné cette bataille et a changé le nom de Jébu en Jérusalem. Et c'est devenu la ville du grand roi, la cité de David, qui était l'ancien territoire des Jébusiens.
Et la deuxième chose que David a eu à cœur de faire, c'est de récupérer l'Arche de l'Alliance. Parce que là, il y a certaines personnes qui se languissaient, qui s'ennuyaient de l'Arche de l'Alliance, qui, évidemment, ça leur manquait la manifestation de la gloire de Dieu, la gloire Shekinah, comme on appelle. Et il y a eu comme des prières qui ont été faites, et David a eu à cœur de récupérer l'Arche de l'Alliance. Alors, il s'est rendu à Kiriath-Yearim, parce qu'on l'a informé qu'elle était dans la maison d'un particulier, et il a récupéré l'Arche de l'Alliance, il a voulu la ramener tout de suite à Jérusalem. Il a fait construire un char neuf, comme les Philistins avaient fait lorsqu'ils ont retourné l'Arche de l'Alliance en Israël. Mais Dieu n'était pas content avec cela parce que David n'avait pas obéi aux ordonnances de Dieu, parce que selon la loi de l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance devait uniquement être transportée par les sacrificateurs et elle devait être portée sur leurs épaules, avec des bâtons qui partaient de chaque extrémité de l'arche et qui reposaient sur les épaules des sacrificateurs. C'est comme ça, selon la loi de l'Ancien Testament, que l'Arche de l'Alliance devait être transportée. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, alors que l'Arche voyageait sur ce char neuf que David avait préparé pour transporter l'Arche jusqu'à Jérusalem, le char plutôt a frappé une pierre à l'aire de Nacon. Et les aires, A-I-R-R-E-S, dans la parole de Dieu, c'était des endroits où on séparait le blé de la paille. Parce qu'habituellement, c'était bâti sur le sommet des collines ou des montagnes, là où il y a plus de vent. Et on avait cette corbeille tressée dans laquelle on mettait le blé et la paille et on saupoudrait ces choses-là. On faisait bouger le blé et la paille. Et la paille étant plus légère que le blé, le vent la transportait et il ne restait que le bon blé. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste avait prophétisé concernant le Seigneur Jésus-Christ et il avait dit, il a son vent. Le vent, c'est une corbeille tressée, justement. Il a sa corbeille à sa main et il nettoiera son aire. Et justement, c'est sur cette aire-là de Nacon que le char sur lequel l'arche avait été placée a frappé la pierre. Et l'arche est venue pour tomber et Uza est venu pour la protéger et il a été fauché à mort parce qu'il a voulu toucher à l'arche de l'Éternel. Et c'est comme si David est frustré de cette sentence sévère envers Uza. Il a tout laissé là, est revenu à Jérusalem et c'est comme s'il a cherché dans les Écritures et il a découvert que l'arche de l'Alliance ne pouvait pas être transportée de la sorte parce que c'est un objet précieux qui représentait la gloire et la présence du grand Dieu d'Israël, mais que plutôt elle devait être transportée sur les épaules des sacrificateurs, des prêtres. Alors il est revenu à l'ère de Nacon et il est revenu avec les sacrificateurs et cette fois-là, il l'a transporté selon les ordonnances de la Bible et ils se sont tellement réjouis que la Bible dit qu'à chaque 6 pas qu'il faisait, on s'arrêtait, on présentait des holocaustes au Seigneur, on chantait, on dansait, on jouait du chauffard, on faisait sonner, on soufflait dans le chauffard. Et c'était vraiment de grandes réjouissances à partir de l'ère de Nacon jusqu'à Jérusalem. Et finalement, quand David fut rendu à Jérusalem, normalement, il aurait dû continuer jusqu'à Silo et placer à nouveau l'Arche de l'Alliance dans le tabernacle qui était là, qui était toujours là à Silo, la placer à nouveau dans le lieu très saint. Mais il y a eu une brèche prophétique qui est une figure pour notre génération à nous aujourd'hui, parce que David a compris qu'il ne devait pas la ramener à Silo, mais il s'est arrêté sur une petite colline qu'on appelle la montagne de Sion, qui est dans la ville de Jérusalem, et il a tout simplement déposé l'Arche de l'Alliance sur le sommet de la colline de la montagne de Sion, et a simplement placé une tente au-dessus de l'Arche, qu'on a appelée la tente de David. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, comment dans Actes chapitre 15, Jacques a tranché la grande question entre la loi et la grâce par une prophétie d'Amos qui disait que Dieu, dans les derniers jours, va relever de sa chute la tente de David. Et là, c'était vraiment une brèche prophétique pour le peuple d'Israël, parce qu'en principe, selon la loi, le peuple ne pouvait pas regarder
l'arche de l'Alliance. Mais là, David a invité tout le monde, tout le peuple, à venir à la montagne de Sion, tels qu'ils étaient, à pouvoir regarder l'arche de l'Alliance, qui représentait la gloire et la puissance du grand Dieu d'Israël, et à se réjouir, à chanter, à louer, à danser de réjouissance devant l'arche, parce qu'elle avait été récupérée. Et la plupart des psaumes que nous avons dans notre Bible ont été composés là, à la montagne de Sion, alors qu'il y a eu cette brèche prophétique. Et imaginez, pendant toute une génération, celle de David, il y avait 2 tabernacles à Jérusalem, ou à Silo et Jérusalem, le tabernacle de Silo et la tente de David, et chacun devait choisir là où il voulait aller pour célébrer l'Éternel, le grand Dieu d'Israël. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org. Et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Après plusieurs années, David a réalisé quelque chose. Il s'est dit, moi j'habite dans un grand palais et l'arche de l'Alliance, il y a simplement une tente au-dessus d'elle. Alors je vais construire une bâtisse, un édifice qui est digne de notre Dieu. Il a voulu construire le premier temple en Israël, à Jérusalem. Mais le Seigneur lui a dit, ton intention est bonne, mais parce que tu es un homme de guerre, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, mais c'est ton fils, Salomon, qui va la construire. Alors, David, ce qu'il a fait, il a réuni tous ses biens, toute sa richesse a été mise à la disposition de Salomon. Il a fait tous les préparatifs pour la construction du premier temple en Israël. Et comme nous le savons, c'est son fils Salomon qui a bâti le premier temple à Jérusalem, qui était vraiment un temple magnifique à l'époque. Et lorsque la construction fut terminée, à la fête même des tabernacles, ils ont été chercher l'arche de l'Alliance qui était sur le sommet de la montagne de Sion, sous la tente que David avait placée, et ils ont transporté l'arche de l'Alliance à partir de la montagne de Sion, et ils l'ont placée dans le lieu très saint du premier temple, sur le sommet du mont Moria, là où le temple avait été construit. Et il y a eu de grandes réjouissances, comme nous le lisons dans le livre des Chroniques, à un tel point qu'à un moment donné, il y avait 120 sacrificateurs qui ont soufflé dans leur chauffard en même temps. Et alors qu'ils ont soufflé dans leur chauffard, la gloire de Dieu a été manifestée dans cet endroit-là. Et c'était tellement fort, tellement puissant, qu'ils n'étaient plus capables de rester debout à souffler dans leur chauffard, mais ils ont été fauchés par terre par la puissance de Dieu. C'était vraiment un jour très magnifique, très mémorable, où une alliance qui a été faite entre Dieu et Salomon. Et Dieu a exaucé la prière de Salomon et a promis de répondre aux prières qui seraient faites en ce lieu-là. Et l'arche de l'Alliance, alors, a été déposée dans le premier temple qui a été construit. Et elle est demeurée là pendant très longtemps. Et c'est entre les années 621 et 586 qu'elle a soudainement disparu mystérieusement lors de l'invasion babylonienne. Et depuis ce temps-là, personne ne l'a jamais retrouvée. Alors, nous savons que à cause de l'incrédulité et l'idolâtrie d'Israël, Dieu a permis à Babylone de venir, de détruire la ville de Jérusalem, et ils ont détruit le temple aussi. Et à partir de ce moment-là, on a perdu la trace de l'arche de l'Alliance. Elle n'était pas mentionnée dans la liste des objets que prirent les Babyloniens. On a la liste des items qu'ils ont pris en captivité dans 2 Rois, chapitre 24, versets 10 à 16. Dans Jérémie également, chapitre 27, des versets 16 jusqu'à 22. Et même au retour de la captivité, 70 ans plus tard, comme nous le lisons dans le livre du prophète Jérémie, lorsqu'ils sont revenus, bien sûr, le temple a été reconstruit, mais l'arche de l'Alliance n'y était pas. Et depuis ce temps-là, bien sûr, plusieurs personnes l'ont recherché. D'abord, les Templiers l'ont cherché en vain. Après ça, l'archéologue Charles Warren l'a recherché, mais sans jamais le trouver.
Antonia Futlerer déclare avoir découvert l'arche de l'Alliance au pied du mont Nebo, en Jordanie, mais sans offrir de preuves. Il y a une équipe britannique qui l'a cherché pendant longtemps, mais en vain, ils ne l'ont pas trouvé. Le rabbin de l'armée d'Israël à l'époque, Shlomo Gochen, l'a recherché dans la région où était le temple, mais inutilement ne l'a pas trouvé. L'archéologue Wendell Jones, qui a travaillé beaucoup en Israël, déclare que le rouleau de cuivre indique l'endroit où elle serait cachée, mais il ne l'a pas trouvé lui non plus. La Société archéologique a dépêché un homme du nom de Larry Blazer afin de la retrouver dans la région d'En-Gedi, mais sans succès. Et plusieurs autres personnalités, plusieurs autres groupes religieux ont cherché l'Arche de l'Alliance un petit peu partout en Israël, mais sans jamais la retrouver. Et ce que nous allons apprendre au cours de l'enregistrement de cette émission, c'est que d'autres personnes également l'ont cherché. Certaines personnes disent l'avoir vue, certaines personnes disent avoir découvert l'Arche de l'Alliance, mais toutefois sans fournir de preuves et sans la montrer à qui que ce soit. Alors, où est-elle, cette fameuse Arche de l'Alliance? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Nous allons continuer notre recherche dans une prochaine émission, l'émission suivante, concernant l'Arche de l'Alliance. Où peut-elle être, cette Arche de l'Alliance? Est-ce que nous allons la retrouver un jour? Est-ce que c'est important de retrouver l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance, vous savez, c'était une figure également du Seigneur Jésus-Christ, parce que Paul va nous expliquer que lui-même est notre propitiatoire. Le propitiatoire, encore une fois, c'était le couvercle d'or qui était au-dessus de l'Arche de l'Alliance, et c'est là, sur ce propitiatoire, que Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai une fois par année avec le souverain sacrificateur afin de confirmer le pardon des péchés du peuple. Mais lorsque Jésus est venu, il a accompli la mission de l'Arche de l'Alliance. Il est lui-même notre Arche de l'Alliance et c'est lui qui pardonne nos péchés si nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie.